Fento a mis de côté depuis plusieurs mois sa vie de guide. Avec sa famille, il a fui Lalibela dans le nord pour Addis Abeba, la capitale. Il lui reste quelques photos de sa vie d'avant quand les combats épargnaient les lieux de pèlerinage. Sur ces images, en mai dernier, des prêtres lisaient encore la Bible dans une des églises du XIIe siècle qu'il faisait visiter. Des milliers et des milliers de personnes visitent Lalibela. Il y a des nouveaux et des anciens qui viennent chaque année. Par exemple, ceux qui ont un vœu. Certaines personnes font un vœu en disant « J'apporterai quelque chose pour l'église l'année prochaine si ma mère est guérie de sa maladie ». Maintenant, ces gens ne peuvent pas accomplir leurs vœux. Les rebelles ont pris la zone en août. Mais Fento garde l'espoir, celui d'un respect, peut-être, de l'héritage culturel éthiopien. L'église n'a subi aucune destruction selon les informations que j'ai jusqu'à présent. Une zone tampon a été établie autour de l'église, une zone où les gens ne peuvent pas aller. La guerre en Éthiopie depuis 1 an laissera aussi des traces sur le patrimoine du pays. Dans la capitale, cette conservatrice a peur pour ses trésors. Ces trésors pourraient être du 4e ou du 5e siècle, ou même antérieurs, si une étude sérieuse est menée sur eux. Là où il y a des conflits, ces trésors disparaissent, sont volés ou endommagés. Par conséquent, nos trésors sont en danger en ce moment à cause de ce conflit. Les trésors, parmi lesquels aussi la mosquée Nal-Nejashi, surnommée la seconde Mecque, ou le monastère de Debre Damo, sur sa montagne. Ils auraient été très endommagés par des bombardements. Le site d'Aksum, ici, sur ses archives, dans le Tigré, a été le théâtre de violents combats, de possibles crimes contre l'humanité. Il avait abrité l'empire d'Aksum pendant le 1er millénaire de notre ère.